Mystère à l'Institut. Le podcast dont tu es le héros. Un podcast écrit et réalisé par Sandra Mulnet. Perplexe, Raphaël remonte dans la salle des professeurs. Dans les escaliers, elle pense. Un orphelinat, des bruits étranges, des livres qui tombent. Toute cette histoire lui semble très bizarre. Quand elle arrive au 2e étage, la salle est pleine d'enseignants. Entre les cours et les certifications des diplômes de français, le travail ne manque pas. Raphaël dit d'une voix forte. Quelqu'un a déjà entendu parler de l'histoire du bâtiment ? Vous saviez que c'était un ancien orphelinat pour jeunes filles ? Anne lève la tête, surprise, et lui répond. Mais Raphaël, tu es la 2e personne à me le dire. Mon élève Fabio m'en a parlé aussi la semaine dernière. Ah, c'est lui qui me l'a dit. Je l'ai rencontré à la bibliothèque, on a trouvé des livres par terre, et Serge y aurait entendu des bruits bizarres. Mais c'est vrai cette histoire d'orphelinat alors ? Un ancien collègue qui avait commencé à travailler ici il y a très longtemps nous en a déjà parlé. Dit Yann en finissant son café. Il nous a raconté qu'il y avait des bonnes sœurs qui s'occupaient d'orphelins ici au XVIIe ou au XVIIIe siècle, un truc comme ça. Catherine, qui était devenue toute blanche, a immédiatement répondu à Yann. Mais tu te rappelles pas ? Il nous avait aussi dit qu'il était sûr que l'Institut était hanté. Avant de prendre sa retraite, il nous avait dit qu'il avait vu un fantôme habillé en tenue de religieuse. On pensait tous qu'il nous faisait une dernière blague. Mais vous croyez qu'il disait la vérité ? Anaïs regarde ses collègues et essaie de ne pas sembler paniquée. Mais au fond, elle repense à l'ombre sous la porte des toilettes, aux pas dans les escaliers et au bruit étrange de ces derniers jours. Vous croyez que c'est possible ? Qu'on va devoir faire comme dans les films et qu'on va avoir besoin d'appeler un exorciste ? Isabelle lève les yeux au ciel. Mais vous êtes sérieux là ? La seule chose dont on a vraiment besoin dans cette salle des profs, c'est de vacances. Au même moment, de l'autre côté du couloir, Caroline donne son dernier cours avec sa classe d'enfants. Tout se passait bien, quand soudain, la foudre est tombée derrière la fenêtre. La lumière s'est éteinte et tous les petits se sont mis à hurler. C'est rien, on se calme. Regardez par la fenêtre. Comment ça s'appelle ça ? On l'a déjà vu. Oui, de l'orage, c'est ça, super. Et ça arrive que l'électricité saute quand il y a de l'orage. Tout va bien, pas de problème. Les enfants la regardent, inquiets, mais convaincus par sa tranquillité, ils se calment et regardent tous ensemble la pluie tomber. Ce que les enfants et Caroline ne savent pas, c'est que derrière la porte de la classe, il y a quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un. Chronos est souvent excité les jours d'orage et il aime bien s'enfuir du bureau de son maître pour courir dans les couloirs du service des cours de français. Chronos, c'est le chien du directeur. C'est un chihuahua très énergique. Et ce soir, il vient de jouer avec le câble devant la classe 205, celle du cours des enfants. Il lui faisait un peu penser à un serpent. Et Chronos, il déteste les serpents. Par contre, une chose qu'il aime bien, c'est la dame du couloir. Elle porte toujours une longue robe. Elle est souvent là pendant l'horaire des cours du soir, mais Chronos n'a jamais compris de quelle classe elle fait partie. Il la voit seulement dans le couloir. Elle ne lui donne jamais à manger, mais il sait qu'elle est gentille. Elle rit toujours quand il fait des bêtises. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a un fantôme à l'Institut ? Mystère, mystère.